Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible. Il évoque la question toujours rebondissante des abus en Église. Il a assisté à une conférence là-dessus dans le cadre de la Semaine de la Parole qui vient de s'achever, un événement qui proposait un regard approfondi à la lumière des 3 premiers livres de la Genèse. Mais tout d'abord, Stéphane Thibaudot, membre de l'équipe, commente les perspectives de privatisation dans le marché québécois de l'électricité et affirme qu'au-delà de ce simple cas, ce genre d'initiative ne remplit presque jamais ses promesses. Stéphane Thibaudot, bonjour. Bonjour, M. Trottier. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Oui, bon, on a jusqu'au 31 janvier pour se le souhaiter, donc je vais arrêter le mercredi à venir. Je vous appelle membre de l'équipe. Vous étiez un collaborateur sporadique l'année dernière. Maintenant, vous êtes un chroniqueur une fois par mois. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Ah ben, je suis enchanté. Ben oui, écoutez, vous n'êtes pas le seul. Alors justement, Hydro-Québec, ne suffira pas à la demande d'électricité et recourrait à de la privatisation, c'est ce que j'entends? Ben, c'est un peu ce qu'affirme M. Fitzgibbon. Oui. Et en fait, est-ce que c'est une véritable pénurie ou est-ce que c'est une pénurie fabriquée? C'est-à-dire? Donc, c'est un petit peu ça. Ben, c'est-à-dire que, en fait, cette pénurie-là est apparue en 2022. Comme par hasard, peu de temps avant la démission de Mme Brochu, qui était contre le projet de Dolorama de l'électricité que voulait mettre de l'avant M. Fitzgibbon. Donc, c'est pas un hasard, en fait. Ce qu'on appelle une pénurie, c'est plutôt des projets qui s'empilent parce que M. Fitzgibbon offre le fameux tarif L, qui est de 5 sous le kilowattheure aux entreprises. Et évidemment, à ce prix-là, les entreprises se bousculent au portillon pour avoir accès à ce tarif-là qui est très avantageux. Donc, évidemment, avec toutes ces demandes-là qui s'empilent, oui, là, évidemment, si on part du principe qu'on accepte toutes ces demandes-là, on va avoir pénurie. Mais est-ce que c'est vraiment une pénurie ou c'est, en fait, on en fabrique une qui est virtuelle? Il y a quand même une chose, c'est que je crois qu'Hydro-Québec, si j'ai bien fait mes recherches, a une capacité de production de 500 mégawatts et elle aurait besoin, avec tous les projets dont on ne va pas les détailler évidemment, mais tous les projets dont vous parlez, Hydro-Québec aurait besoin de 30 000 mégawatts pour tous les projets dont proposait Hydro-Québec. C'est impossible, d'où le recours au privé comme béquille. Oui, mais c'est parce que quand on regarde dans le détail, est-ce que ces projets-là sont avantageux pour le Québec ou pas? Et c'est là le problème. Et quand on regarde dans certains projets, par exemple, il y en a un qui est une entreprise belge qui veut fabriquer de l'hydrogène vert au Québec. Le problème, déjà, il y a un problème, c'est qu'un des actionnaires est un membre du clan des Marais. Déjà, il y a quelque chose qui coince. Voyez-vous, c'est une affaire de famille, tout ça? Ben, ça regarde mal. Ça regarde très mal, déjà. D'accord. Et d'autant que l'hydrogène vert, c'est un peu une lubie. Parce qu'en réalité, l'hydrogène, 95% de l'hydrogène produit dans le monde lié à partir d'hydrocarbures. Parce que l'hydrogène qui est produit à partir d'autres sources, à partir de l'électrolyse, est pas très rentable économiquement. Évidemment, si on a accès à de l'électricité à 3 fois rien, peut-être qu'on peut en produire un peu plus. Mais en réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut produire de l'électricité qu'on va revendre à Hydro-Québec en réalité. C'est plutôt ça le projet dont on ne parle pas, parce que c'est très rentable de vendre de l'électricité à Hydro-Québec à partir d'éoliennes, parce que les tarifs au Québec sont de 70% plus chers qu'ailleurs dans l'éolien. 70%. Donc, si je vous comprends bien, pardonnez-moi, si je vous comprends bien, Stéphane Thibaudot, ce serait la production privée d'électricité à partir de l'éolien qui irait regarnir les capacités d'Hydro-Québec? Ben, en réalité, Hydro-Québec, le problème avec l'éolien, c'est que c'est intermittent. Donc, on ne peut pas consolider un réseau avec de l'éolien. Et Hydro-Québec est obligé d'acheter la production. Il est obligé. C'est même pas... Hydro-Québec ne peut pas décider de dire non,
en ce moment, on est en surproduction, on n'a pas vraiment besoin. En réalité, Hydro-Québec a l'obligation d'acheter la production des éoliennes, peu importe s'il en a besoin au moment où les éoliennes produisent ou pas. Et d'ailleurs, M. Vandal, un ancien PDG de Hydro-Québec, avait dénoncé ces contrats-là qui coûtent très cher, Thierry Vandal, et on lui a montré la porte pas très longtemps après, parce que ces contrats-là sont très lucratifs pour des entreprises privées. Pardonnez-moi, Stéphane Thibault, je fais peut-être un raccourci abusif ou je saute peut-être à une conclusion trop hâtivement, mais j'ai l'impression dans vos propos que Hydro-Québec trahirait sa mission historique. C'est de l'électricité par et pour les Québécois. Et là, je vous entends dans vos propos que ça bénéficierait à un petit groupe de gens. Est-ce que c'est moi qui vous interprète mal ou c'est ce que vous voulez dire? Ben, c'est exactement ce que je veux dire et c'est déjà commencé. Parce que les contrats avec les éoliennes, c'est un bon exemple. Oui. Il y a eu aussi d'autres précédents. Il y a eu un précédent aussi avec Bécancour qui nous a coûté très cher aussi. Mais ces contrats-là ne sont pas favorables à l'ensemble des Québécois. C'est des contrats qui favorisent des intérêts privés. Et maintenant, on nous annonce qu'on va élargir le concept et on va permettre à des entreprises privées de vendre directement leur production à d'autres entreprises. Là, c'est vraiment un saut quantique qu'on vient de faire, là. Mais si, pardonnez-moi, je me fais l'avocat du diable. Stéphane Thibault, je me fais l'avocat du diable. Toutes ces compagnies alléchées par les tarifs, le tarif L, donc d'Hydro-Québec, ça créera du travail, ça créera, je veux dire, ça créera de la concurrence. Enfin, tout cela, je veux dire, dans une perspective plutôt libérale économiquement, c'est du bonbon pour Québec, pour le Québec. C'est un autre problème. Est-ce que ces entreprises-là vont créer beaucoup d'emplois et combien vont nous coûter ces emplois-là? On a déjà un précédent, encore une fois, celui des alumineries. Les alumineries n'ont même pas le tarif L. En fait, les tarifs qui sont proposés aux alumineries sont secrets. On ne sait pas combien. C'est sûrement pas mal en bas du tarif L. Et donc, on a créé des emplois dans les alumineries, mais combien ces emplois-là nous ont coûté et nous coûtent à chaque année en manque à gagner, on ne le sait pas. Mais c'est probablement dans les milliards. Donc ça, encore une fois, sur le dos du contribuable. Et toujours. Et toujours. Faites-moi un parallèle avec je reviens tout le temps à la politique de Maurice Duplessis. Vous savez, une scène la tonne de minerais pour les Américains. Est-ce que on est encore dans la même philosophie ou pas? Ben, c'est un peu. En fait, une scène la tonne à l'époque était quand même pas si mauvais prix. Là, on est encore pire. Là, on est plutôt dans le zéro une scène la tonne, en fait. C'est vraiment, on veut brader nos ressources électriques. Et pour attirer des entreprises très énergivores qui vont pas nécessairement créer beaucoup d'emplois, pour ce qui est des data centers, par exemple, c'est pas des entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Ça prend pas beaucoup d'employés pour gérer un data center. Ça prend un agent de sécurité, quelques techniciens, et c'est à peu près ça. Vous parlez de centres de données, c'est ça? Oui, des centres de données. Donc, c'est des... Vous avez, Stéphane Thibault, pardonnez-moi. Oui. Vous vouliez finir votre pensée? Non, mais tout simplement pour dire que beaucoup de ces entreprises-là, ça va pas nécessairement être des grandes créatrices d'emplois, et ça va surtout être des emplois qui vont nous coûter très cher. Je lis donc votre appréhension quant à la privation du marché de l'énergie au Québec, d'une part du marché en tout cas. Est-ce que... Allons à l'étranger une seconde. Est-ce qu'il y a des précédents ailleurs? Est-ce que, pour l'énergie en tout cas, est-ce qu'il y a eu d'autres pays où ça s'est fait, ça a bien terminé, ça a mal terminé? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a le cas de l'Angleterre, il y a le cas des pays scandinaves. Et il y a le cas de la France qui est assez proche quand on regarde ce qu'on nous propose, qui est le cas d'EDF, qui est une entreprise publique qui produit de l'électricité. Électricité de France, oui. Oui, c'est ça. Donc, cette entreprise-là
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le marché de l'électricité, donc on a ouvert à d'autres producteurs et surtout la distribution. Oui. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était profitable s'est retrouvé au privé. Et OK. EDF est maintenant déficitaire, s'endette. Et ceux qui font des profits, ce sont les distributeurs privés. Et le consommateur, lui, à qui on promettait 11 et merveilles avec cette privatisation-là, s'est retrouvé à payer plus cher. Dans ses impôts Donc, ou dans son électricité? Ben oui, mais surtout par les tarifs, parce que les tarifs en France, avant la privatisation du marché, étaient les plus bas en Europe. Ah, et maintenant, ils sont parmi les plus élevés. Et c'est ce que vous craignez pour le Québec aussi? Ah, absolument. Oui, c'est ce qui va se passer même. Je ne sais même pas besoin d'être Jojo Savard pour prévoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut quand même, Stéphane, pardonnez-moi, mais comme on a les tarifs les plus bas du Canada, en tout cas, et d'Amérique du Nord, je ne sais pas, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un peu juste, un peu attendu que les tarifs augmentent? Genre, est-ce qu'on peut rester indéfiniment à ce niveau de tarifs bas au Québec? Je pense pas qu'on puisse, parce qu'en ce moment, quand même, Hydro-Québec réussit quand même à dégager une marge de 3 milliards de dollars qui est versée au coffre de l'État chaque année. Oui. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Même si on augmentait un peu les tarifs en fonction de l'augmentation des besoins, on serait quand même très en bas des tarifs qui sont pratiqués même en Ontario, qui sont 50% plus chers qu'ici. C'est vrai. Ou comparé aux États-Unis, là, il n'y a pas de comparaison possible. Là. On est très en bas des tarifs américains. Donc, en fait, on pourrait, même si on augmentait les tarifs en fonction de la demande, on serait quand même très en bas. Tandis que si on privatise, je suis pas certain qu'on va pouvoir vraiment avoir le contrôle sur les tarifs. Quand on dit privatisation du marché de l'énergie au Québec, Stéphane Thibodeau, est-ce que, évidemment, Hydro-Québec aurait quand même occuperait la plus grande partie de la production, ou est-ce que peu à peu votre crainte serait que le privé ne vienne à phagocyter Hydro-Québec dans quelques décennies? Ben, c'est exactement ce qui risque de se produire. Le privé. À ce point. Ah oui, mais c'est tout le temps comme ça. C'est ce qui s'est produit partout ailleurs. Quand on fait entrer des acteurs privés dans un marché, eux ont pour objectif, pour être rentables, d'augmenter leur part de marché. C'est leur objectif. Donc c'est ce qu'ils vont faire. C'est écrit dans le ciel. Donc ils vont essayer d'augmenter leur part de marché. Et peu à peu, ils vont gruger du terrain et Hydro-Québec va se retrouver avec les parts de marché qui sont moins rentables et le privé va occuper ce qui est le plus rentable. C'est ce qui risque d'arriver. C'est ce qui s'est passé ailleurs. Donc là, on est vraiment en flagrante contradiction avec la raison d'être et la création d'Hydro-Québec, alors, si je vous comprends bien. Ben exactement. Exactement. Hydro-Québec, le mandat d'Hydro-Québec, c'était vraiment de nous offrir les meilleurs tarifs et les meilleurs services aux meilleurs et de dégager. En fait, l'idée de départ, c'était vraiment d'avoir notre souveraineté énergétique. Et ça a très bien servi nos intérêts. Nos entreprises ont profité de ces tarifs-là qui étaient très bas pour être compétitives sur les marchés. C'est important, cette souveraineté énergétique-là, et c'est ça qu'on s'apprête à brader. C'est pas rien. Stéphane Thibodeau, où est la question écologique là-dedans? Parce que dès qu'on parle d'électricité, c'est comme si on se donnait un blanc-seing, c'est-à-dire qu'on a carte blanche pour faire ce qu'on veut parce que c'est écologique. Est-ce que ce raisonnement-là rentre dans l'équation de la privatisation ou pas? Ah ben oui, le cas des éoliennes, c'en est un bon exemple. On justifie des projets qui ne sont pas nécessairement justifiables parce que c'est de l'éolien, c'est du renouvelable, donc ce serait justifié. Il faut quand même comprendre que des éoliennes, bon d'abord, une éolienne, c'est 20 ans à peu près en général de durée de vie. Oui. Après, les matériaux ne sont pas vraiment recyclables.
Et il faut couler beaucoup de béton parce que les socles des éoliennes ne sont pas recyclables. On ne peut pas les réutiliser. Donc, il faut couler à côté un autre socle. Et c'est beaucoup de béton. C'est beaucoup de béton. Hein. Pour une éolienne, là, c'est le béton, la production de béton, c'est extrêmement polluant. Est-ce que c'est vraiment écologique? Faudrait voir. Est-ce que le bilan carbone de tout ça est vraiment positif? Mais une chose est sûre, c'est que les éoliennes, ça demeure intermittent. On aura beau améliorer la technologie, ça va demeurer intermittent et on ne peut pas baser un réseau là-dessus. Et le problème, par exemple, le Danemark a beaucoup investi dans l'éolien. C'est vrai. Et malgré tous les investissements qu'on a faits et des factures d'électricité qui sont extrêmement élevées pour les Danois, le Danemark dépend de ses importations d'électricité de la Suède, en fait. Mais alors, écoutez, revenons à la question de la privatisation du marché de l'électricité au Québec. Stéphane Thibodeau, il y a quand même des entreprises qui auront besoin d'hydroélectricité. Comment il y a une demande de plus en plus forte? Comment vous seriez Pierre Fitzgibbon, mettons, Stéphane Thibodeau, que feriez-vous? Ce qu'on a toujours fait, on a tout simplement construit des nouveaux barrages. Pourquoi laisser le privé exploiter ces ressources-là plutôt que les exploiter nous-mêmes comme on fait depuis des décennies et très bien? Mais est-ce que ça suffirait à la demande, non pas domestique, la demande nationale, mais la demande de la part des entreprises? Je veux dire, privatiser permet un peu quand même, malgré tout ce que vous dites, ça va attirer beaucoup plus de monde. Alors que si on laisse Hydro-Québec faire tout seul, ça risque de prendre des années, ça va être long, ça va être absolument compliqué. Et ça va freiner l'élan économique. En fait, primo, il n'y a pas vraiment une urgence à ce point-là, en fait. Non. Et deuxio, ce qui se passe, c'est que les sites hydrauliques, par exemple, sont pas légion. Je veux dire, il y en a plus beaucoup qui sont exploitables. Donc, si on laisse ça au privé, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est privatiser les profits qui vont être tirés de l'exploitation de ces nouveaux sites-là. Et il n'y en aura pas d'autres. Le privé ne va pas arriver avec ces sites, ces sites exploitables. Il va exploiter ceux qui sont déjà là. Oui. Donc, et d'ailleurs, un autre gros problème de la chose, c'est que en réalité, on risque de perdre de l'expertise, et une expertise qui est quand même assez considérable, parce qu'on a réussi à bâtir des projets, par exemple, Churchill Falls, que les Terre-Neuviens nous reprochent parce qu'on les aurait exploités. En fait, c'est Hydro-Québec qui a développé Churchill Falls. Personne ne voulait le faire, hein. Il n'y a aucun investisseur privé qui voulait se lancer là-dedans parce que c'était un projet trop risqué. Oui. Et c'est Hydro-Québec, et Hydro-Québec a réussi à développer ce projet-là. Et Terre-Neuve, plus tard, a essayé de développer de son côté un autre projet, Muskrat Falls, et ils se sont cassés la gueule. Donc, on a une expertise. On sait quoi, on sait faire. Et je pense pas que des compagnies privées sauraient nécessairement faire, moi. J'en suis pas convaincu du tout. Stéphane Thibodeau, ma dernière question qui a un rapport un peu éloigné à notre sujet. On parle donc de la privatisation de l'électricité au Québec. Est-ce que l'électricité pour nous au Québec doit être traitée de la même façon que l'eau ou la culture? C'est-à-dire que c'est un bien, évidemment. Mais c'est un bien, mais dès qu'on met le privé dedans, ça fait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est un fondement de la Révolution tranquille. Oui. Et ça a été vraiment la nationalisation de l'électricité. Ça nous a permis un développement économique. Ça nous a permis aussi de développer une expertise unique. On a réussi, par exemple, on était les premiers au monde à transporter de l'électricité à 720 kilovolts. Personne n'était capable de faire ça nulle part. Il y a des gens qui disaient que c'était impossible. Ah bon? Oui. On a été les premiers à le faire. Le matériel n'existait même pas. On a réussi à dénicher une compagnie en Italie qui fabriquait les transformateurs qui étaient capables de résister à ces tensions-là. Oui. Parce qu'à peu près personne fabriquait ça. On a vraiment innové. C'est quelque chose qu'on ne sait pas assez au Québec. Hydro-Québec, ça a été vraiment très innovant.
Mais est-ce que l'électricité devrait être traitée de la même façon? C'est une question d'ordre général, Stéphane Thibaudot. Au même titre, donc traitée au même titre que l'eau ou la culture, qui sont des biens nationaux. Oui, parce que ça participe à notre souveraineté en quelque part. Et d'autant plus au Québec que ça participe aussi à notre identité. Je pense que ça a été la nationalisation de l'électricité, ça a été le point de départ de la Révolution tranquille. Oui. Donc, c'est un fondement de notre société actuelle. C'est un fondement même important. Stéphane Thibaudot, membre de l'équipe, nouveau membre de l'équipe, re-bienvenue. Merci pour ces propos sur cette privatisation du marché de l'électricité au Québec. Privatisation appréhendée ou souhaitée selon les points de vue, mais pour vous, c'est appréhendé. On a bien entendu vos arguments. On vous retrouve dans à peu près 4 semaines? Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. À venir sur les ondes de Radio VM, les abus en Église à la lumière de la Genèse. On vous retrouve après la pause publicitaire.